Donc je m'appelle Agathe, j'ai 20 ans et je suis étudiante en première année de médecine dentaire à l'université de Sofia depuis cette année. Donc pour la ville de Sofia en général, j'ai pas eu beaucoup le temps de visiter. Par contre, de ce que j'ai vu, c'est une très jolie ville, c'est propre, les gens sont étonnamment très gentils, vraiment hyper serviables. Même sans demander la route, ils nous l'indiquent. Des choses qu'on verrait rarement en France dans les transports en commun où les gens se lèvent à peine ils voient une personne âgée ou une femme enceinte. Tout de suite ils se lèvent, c'est vraiment. C'est presque irréel. Et par contre, pour l'université, donc dans un premier temps, j'ai trouvé que c'était pas des bâtiments neufs, etc. Mais par contre, c'est vrai que la qualité de l'enseignement est plutôt très bonne. Donc ça rattrape un peu le fait que les bâtiments soient anciens. Donc étonnamment, Sofia, c'est une ville qui est plutôt très sécurisée. J'ai jamais eu de problème à rentrer seule. Pourtant, voilà, je suis quand même sortie, etc. J'ai pas eu de problème en étant une fille seule le soir dans le noir. J'ai jamais vu personne agresser quelqu'un ou quoi que ce soit. De ce que j'ai vu pour l'instant, c'est plutôt hyper sécu. Pour se faire des amis, c'était relativement facile parce qu'en fait, on était plusieurs à avoir pris e-génération, donc il nous a mis en contact même avant la rentrée. Donc on avait déjà pu se rencontrer avant, ce qui a facilité effectivement l'intégration dans un groupe, etc. Et donc la question qui se pose souvent, est-ce qu'il y a de la nourriture halal? Effectivement oui, parce que je me suis liée d'amitié avec quelqu'un qui a besoin de cette alimentation-là, et effectivement on arrive à manger tous les jours à côté de l'université avec lui sans souci, quoi. Ce qui est important de savoir, que j'aurais aimé savoir avant de m'inscrire, c'est de pas trop traîner pour pouvoir s'inscrire aux tests, etc. Moi, je me suis pris un peu tard, donc j'ai dû travailler pendant presque 3 semaines sans m'arrêter pour préparer le test d'entrée, parce que c'est le seul moment en fait où on est en compétition les uns les autres. Voilà, parce qu'il faut savoir que le reste de l'année, c'est pas une compétition, c'est-à-dire que si on réussit l'année, il n'y a pas un nombre. Par contre, au concours d'entrée, ils sélectionnent un nombre d'étudiants, et donc effectivement, il faut être le meilleur pour pouvoir entrer dans le système éducatif de Sofia. Donc c'est très important de s'y prendre à l'avance, pouvoir avoir le temps de réviser, être sûr de tout connaître, etc. Donc pour les Français et pour les habitants des pays qui font partie de l'Union européenne, on n'a pas besoin de visa. Par contre, maintenant les Anglais qui habitent en Angleterre, qui sont sortis de l'Union européenne, ont besoin d'un visa. Et pour ça, je suppose que vous pouvez demander à l'agence de faire vos papiers comme ceux de l'admission. Donc effectivement, on a des cours de bulgare intégrés dans le programme en séminaire, c'est-à-dire en TP. Donc c'est vraiment un avantage. Par contre, les cours dispensés à l'université sont en anglais, mais on a cette partie-là où on apprend le bulgare. Ça nous aide dans la vie de tous les jours. Et de la même manière qu'on a des cours de latin en visio. Alors par contre, c'est 1h30. Les cours de bulgare, c'est 3h30 par semaine. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais il reste d'autres interrogations, je vous laisse vous diriger directement vers l'agence de Chris qui pourra même vous mettre en lien avec moi si vous le voulez. Je vous remercie pour votre attention et puis bye bye.